Hello, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la vidéo des coloriages terminés du premier trimestre 2024. Puisque pour celles qui me suivent, vous le savez, je colorie pas assez tous les mois pour vous faire un contenu assez intéressant, pour vous faire des vidéos mensuelles. Du coup, je fais ça par trimestre. J'ai compté le nombre de colos, j'en ai fait 10 seulement. Donc vous voyez, c'est une petite moyenne de 3 par mois, allez 4 maximum quoi. Donc vous allez voir dans cette vidéo, je suis beaucoup allée dans le romantic country parce que c'est mon objectif de l'année. Je veux l'avancer à 50% dans l'année. Aujourd'hui, avec tous les colos que j'ai fait, à l'heure actuelle, je suis à 25. Donc honnêtement, je suis pas sûre d'arriver aux 50%. Mais bon. Donc j'ai démarré l'année au mois de janvier en allant dans ce livre. Je n'avais pas encore créé le fil rouge, mais j'avais fait un petit duo avec Anne Couleur de Cœur. C'était notre premier duo toutes les deux. Et donc du coup j'ai fait ce colo, donc la petite fille avec son nounours, voilà. Pour ce colo, j'ai utilisé au niveau du fond autour de l'encre Distress, une seule couleur que j'ai essayé de dégrader, on va dire comme je pouvais. Voilà. Au niveau des crayons, franchement, je me rappelle plus vraiment. Bon, il faut savoir que j'ai pas beaucoup de gamme de crayons. Ce trimestre, je les ai tous utilisés à part les Brutfuner. Donc, c'est-à-dire que j'ai utilisé les Prismacolor, les Polychromos. Dans ce colo, les Brutfuner Macaron, c'est sûr, parce que là, je reconnais certaines teintes. Et voilà, et après, vous allez voir, j'ai utilisé beaucoup de Inktense. Voilà, mais pas pour ce colo. L'intérieur, j'ai fait pas mal au Polychromos, ça je m'en rappelle, parce que, notamment en live avec Framboise, j'avais travaillé le fond pour faire en fait l'aura lumineuse autour de la lampe, vous voyez, sur le coussin, sur le nounours. Ici, j'avais essayé donc du coup de faire un dégradé, un contraste assez important entre la zone de lumière et la zone qui est plus à l'ombre. Voilà, c'est peut-être un peu exagéré, mais bon, c'est mes premiers essais, voilà, je tâtonne. Voilà, voilà. Quoi vous dire de plus? Ben, rien de particulier. Je venais de recevoir, je me rappelle, les stylos gel, certains stylos gel Jelly Roll. Donc voilà, j'ai contourné pas mal avec. Et voilà, écoutez, colo tout doux, tout mimi. Ouais, je l'aime bien. Je l'aime bien, je l'aime bien. Et la version de Anne aussi est très, très jolie. Voilà, ça c'était pour le premier colo de l'année, sachant qu'il m'a pris quasiment entre 10 et voilà. Salut Naïpa, comme d'habitude, hein, vous êtes habitués à ce qu'elle vienne quand je filme, bien évidemment. Je t'adore Naïpa. Ouais, ce colo m'a pris 10-15 jours facile. Bon, vous le savez, à chaque fois, les Herry, c'est quand même à chaque fois des colos qui sont assez chargés avec beaucoup de détails. Donc, voilà. Ensuite, j'étais trop contente de démarrer ce colo, enfin, ce livre, enfin, je me suis lancée avec Caroline sur Insta. On a choisi une double page, celle-ci. Donc bon, c'est la seule du livre où il n'y a pas d'animaux, mais j'avoue que ça m'impressionne encore un peu. Ce livre m'impressionne. Donc on a pris celle-ci. Franchement, j'étais très contente, de découvrir les traits de Kirby. Et j'ai pris beaucoup de plaisir à le faire. Voilà. J'ai fait le fond à l'aquarelle. J'imaginais alors, tout est son contraire. Je voulais un ciel bleu nuit pour faire ressortir en fait toute la végétation. Et en même temps, me demandez pas pourquoi, je voulais qu'il y ait sur mes arbres un contraste assez important, comme s'il y avait en fait un coucher de soleil qui venait par ici. Ça va pas avec le fond, je le sais, mais je le voulais comme ça. Voilà. Donc en fait, j'ai fait donc de l'aquarelle au niveau du fond en dégradé. Et ensuite, tout le reste, je suis venue le travailler au Inktense. Voilà. Il y a juste pour cette fleur-là, je crois, où je suis venue réombrer un peu au Polychromos. Voilà. Et souligner les pustules. En fait, j'ai travaillé cette plante-là comme on va travailler un champignon. Vous voyez les petits points blancs sur le dessus, ben,
la méthode que j'avais trouvée en vidéo, ben, j'ai appliqué la même méthode pour cette plante. Voilà. Donc franchement, au global, je suis vraiment très contente de ce colo. Il n'est pas parfait, bien évidemment, encore une fois. J'aime le redire sur tous mes colos. Mais quand je suis contente, voilà, je le dis aussi parce que pour moi, enfin voilà, quand on démarre un colo, on ne sait pas trop la tronche qu'il va avoir. En tout cas, quand on débute comme moi. Et j'avais une certaine idée en tête. Et honnêtement, je suis arrivée à ce que j'avais en tête. Donc voilà, pour moi, le challenge, il est relevé et je suis contente de moi pour le coup. Voilà. J'aime bien mes arbres, surtout ceux-là. Celui-là, je trouve un peu trop jeune en fait, un peu trop moutarde, je sais pas comment vous dire. Et ceux-là, je les aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Voilà, et ensuite, ben, chacune des plantes, j'ai passé pas mal de temps à essayer de retrouver dans la réalité à quoi ressemblaient vraiment les plantes pour qu'elles soient le plus fidèles possible. Donc, il y en a que j'ai pu retrouver comme celle-ci, celle-ci, celle-ci. Voilà. Donc voilà, très contente, vraiment des couleurs un peu, enfin pour moi en tout cas, qui sont originales par rapport à ce que je fais d'habitude. Et j'aime bien, vraiment j'aime bien. Et ça m'a permis un peu de dédramatiser le fait de rentrer dans du Kirby, quoi. Voilà. Dans ce livre, par rapport au tag onirique de Anne, auquel j'ai répondu la semaine dernière, j'ai cette double page à faire dans l'année. Honnêtement, je suis pas sûre de la faire parce qu'elle m'impressionne beaucoup, beaucoup. Bon, on verra. Voilà pour ce colo que j'ai fait fin janvier, début février. Donc, vous voyez, mois de janvier, j'ai pas trop colo, quoi. En fait, j'en ai fait 2, quoi. Voilà. J'ai entamé au tout début février le petit chaperon rouge d'Amandine. Trop contente parce que, encore une fois, je l'ai déjà dit dans d'autres vidéos, je connaissais Amandine que par le livre Pin-Up. Et donc, je connaissais pas trop ses traits au niveau de ses livres de contes, de ses paysages, de son atmosphère qu'elle veut créer, etc. Puisque dans le Pin-Up, on a vraiment que des nanas, en fait, sur la page, il n'y a pas de fond, voilà. Donc là, j'apprends vraiment à découvrir Amandine comme ça. Et je surkiffe, je surkiffe. Donc du coup, j'ai démarré le livre. Ce livre, je voudrais le faire dans l'ordre, puisque c'est un livre de contes et que tous les colos, je les aime. Je me dis, je vais l'avancer au fur et à mesure comme une histoire qu'on lit. Donc, je vous dis dans l'ordre, oui, mais non. C'est-à-dire que ça, j'ose pas encore le faire parce qu'il y a le croquis d'Amandine en face et j'ai peur de, voilà, de me louper un peu. Donc, du coup, j'ai pas démarré par le tout premier colo. J'ai fait celui-ci, donc la name page. Voilà. Hop, je vous zoome un peu parce que je suis pas sûre que comme ça, voilà, on se rende compte vraiment. Très contente, bah voilà, du rendu, je le trouve choupi. Au niveau du fond, j'ai fait donc du coup un dégradé à l'aquarelle White Night. Et ensuite, j'ai suivi énormément de tutos. Alors, pour les tutos sur lesquels je me suis appuyée pour colorier, quels qu'ils soient, je les marque et je mets les liens des vidéos dans mes vlogs. Voilà, quand j'explique l'avancée d'un colo, j'essaie de ne pas oublier, j'espère que je n'ai oublié personne, mais vraiment j'essaie de nommer toutes les chaînes ou les personnes sur Insta qui ont partagé du contenu en diffusant des combos, des techniques de coloriage, etc. que je répète et sur mes colos et que voilà, ça m'aide à avancer. Donc là, j'ai utilisé énormément de tutos. Un tuto neige facile à faire, où il y a seulement 2 couleurs de Prisma, voilà, et du détourage au Jelly Roll, donc enfin au stylo, au Posca, quoi. Franchement, je suis contente du résultat pour seulement 2 crayons. Je trouve ça sympa, voilà. Il y a eu un tuto également pour les pierres, hein, c'était un tuto de Morgane, un tuto d'Audrey pour les fraises, enfin bon bref, j'avais un autre tuto pour je sais plus, je me rappelle plus à force, bon bref, beaucoup de tutos. On va dire que j'aime bien le résultat, si ce n'est mes petits fantômes que je voulais pas comme ça, je les voulais pas aussi pétards, je les voulais plus translucides. Je n'y suis pas arrivée, c'est pas grave. Et voilà, après, quoi vous dire de plus? Beaucoup de détourage au stylo gel.
Et voilà, assez contente du rendu. Je reviens de très loin sur ce colo, puisque pour celles qui ont suivi le vlog, mon drawing gum que j'avais appliqué tout ici avant de passer l'aquarelle m'a en fait arraché le papier parce que je pense que je l'ai laissé poser trop longtemps. J'ai laissé 24 heures et il n'a pas du tout aimé. Donc du coup ça m'avait arraché beaucoup de traits d'Amandine. Ici, bah là vous voyez, il y a un bout de papier encore arraché. Et notamment la chauve-souris, quoi. La chauve-souris, il n'y avait plus du tout ses traits. J'étais un petit peu embêtée, mais bon, j'ai réussi malgré tout à les retracer. Et voilà. Trop contente de découvrir Amandine dans ses livres de contes par ce colo, que j'aime bien. Voilà. Ensuite, je suis retournée dans le Romantic Country. Et là, on avait démarré le fil rouge. C'était au mois de février, donc. Et j'ai fait la double page du mois de février, qui était celle-ci, la page, on va dire, de présentation d'un des chapitres du livre. Donc une double page pas trop chargée, puisque en fait on a Lilu là et là très peu de choses qui se passent. Voilà, je le voulais dans les tons très girly, hein, château, des petites fleurs, voilà. Donc j'ai fait un fond plus girly, tu meurs. Voilà. Je les ai fait avec mes encres Action, avec lesquelles j'ai galéré. Vous voyez cette séquence en vlog, il me semble. Voilà, et puis après, j'ai pris un maximum de crayons dans les tons doux pastel. Donc, il y a très certainement du brut funeur macaron qui se balade par là. Voilà. Et puis ensuite, ce qui m'a pris quand même le plus de temps, c'est la couronne de fleurs. Que j'ai entièrement détouré, donc aussi le détourage, moi j'aime bien, vous l'aurez compris hein, pour celles qui me suivent, j'adore détourer, mais c'est vrai que ça prend un temps fou, donc j'ai détouré toute la couronne, j'ai pas détouré le château pour le coup, et ensuite j'ai fait une espèce de traînée féerique, voilà, au marqueur, au stylo gel, pardon, doré, et au pastel sennelier. Pastel à l'huile, voilà, pour faire une petite traînée féerique, pour rentrer dans le thème du château, du girly, voilà, hein, on est dans presque du Disney, quoi, voilà. Voilà pour ce colo. Ensuite, je vais y arriver, hop. J'ai démarré un autre livre en duo avec Lilou. Notre premier duo, donc j'ai démarré le Petite Poupée, livre que j'ai eu du coup à la Saint-Valentin par mon chéri, puisqu'il me voyait regarder des vidéos où tout le monde présentait ce livre quand il est sorti au mois de janvier, au mois de février, voilà, je l'ai eu pour la Saint-Valentin, j'étais trop contente. Et on a fait notre colo en duo avec Ursula, voilà. Voilà le rendu, donc j'ai utilisé dans le fond des Derwent Inktense. Je me rends compte en fait au fur et à mesure qu'en fait les Derwent Inktense pour moi c'est vraiment de plus en plus une base dans le coloriage. Travailler les fonds avec c'est super facile, on a en général un rendu, je vais pas dire que c'est parfait, hein, attention, mais fidèle on va dire plus ou moins à ce qu'on imaginait. Ça fait gagner un peu de temps. Voilà, comme le nom l'indique, les couleurs sont vraiment intenses et c'est vraiment plaisant à les utiliser. Donc j'ai fait le fond au Inktense, j'imaginais le fond dans les violets, bleus, turquoise et du vert pétard. Et allez, j'y suis allée, j'ai tout mis et moi j'aime bien. Voilà, bon c'est pas parfait, c'est pas réel, ça représente pas un vrai fond marin. Mais bon, on est dans du Disney, voilà, on est dans des traits qui... Voilà, je trouve qu'ils s'y prêtent en fait à se lâcher un petit peu sur les fonds. Voilà, beaucoup de détourage de tous les traits en haut au stylo gel pailleté. Voilà, dans les tons violet, vert et bleu. Voilà. Quoi dire de plus? Là, j'ai travaillé aux encres, il me semble, aux encres. Et au pastel à l'huile irisé, sennelier, au niveau du coquillage, voilà. Et à la fin, j'ai détouré ici au niveau des tentacules, parce qu'en fait, c'était tellement sombre qu'on ne se rendait pas compte en fait de ce qui se passait. Donc voilà, j'ai détouré ici. Et j'aime bien mon petit effet, mon petit combo cheveux et la peau également. Pareil, je m'étais aidée d'un combo de quelqu'un sur Insta.
Pareil, vous pouvez en vlog, dans mes vlogs, retrouver toutes les informations. Voilà. Et Lilou a fait une super version également, sachant que c'était son 2e ou 3e colo. Donc franchement, chapeau, parce que se lancer dans une peau violette, déjà se lancer dans une peau tout court, voilà. Mais se lancer dans une peau violette pour 2 ou 3e colo, c'est franchement pas mal. Donc voilà, j'étais contente de démarrer ce livre-là. Ensuite, je suis revenue, là on est toujours au mois de février, on est fin février, dans le Romantic Country pour faire la 2e page du mois de février. J'ai débordé sur tout début mars, je ne l'ai pas complètement rentré dans le mois de février. Si je la retrouve, voilà, c'est celle-ci. Donc ce colo, je l'ai fait en une toute petite partie en live sur la chaîne de Ago et sa gribouille. J'ai utilisé des Inktense pour le ciel, pour le chemin. J'ai travaillé ensuite à l'aquarelle pour... Ah oui, les Inktense aussi pour les troncs d'arbres, ça c'est sûr. Et ensuite pour les feuillages des arbres à l'aquarelle tout court. Et normalement, je ne me rappelle plus, mais normalement, il y a une base d'aquarelle pour l'herbe que je viens retravailler au Prisma et après au stylo, au marqueur acrylique. Voilà. Voilà ce que ça donne. Je suis contente. Je le voulais vraiment dans des tons doux, automnal. Et vraiment, je voulais faire cette maison comme une ferme américaine, la rouge et blanche. J'adore. Voilà. C'est tout. Et beaucoup de détourage au stylo gel, comme d'habitude. Donc, vous voyez, il y a beaucoup de Romantic Country ces temps-ci. Ensuite, je suis revenue dans... en fait, au mois de mars, je voulais revenir sur des livres sur lesquels j'étais pas revenue depuis longtemps parce que j'avais entamé le Petite Poupée, entamé le Chaperon Rouge, etc. Pas forcément le Monde Fragile aussi. Et du coup, pas forcément retourner dans des livres dans lesquels j'avais l'habitude avant d'aller. Donc, bon, j'ai réussi à aller que dans un seul ancien livre, on va dire. C'est le Boule de Poil. Voilà, j'étais pas retournée, je crois, depuis décembre. J'ai fait un colo en duo. Donc, pas mal de duos. En fait, pas mal de duos ce trimestre. Parce qu'entre tous les duos, plus le fil rouge que j'ai créé, c'est beaucoup de colos à 2 ou à plusieurs, on va dire. Et j'ai fait avec Emma les petites loutres. Voilà. Bon, colo tout doux, facile à faire comme tout le livre. Hein. Ce livre-là, franchement, c'est pour moi une pépite. Entre deux colos, se lancer sur une petite page comme ça. En général, il n'y a pas trop d'éléments. Voilà, c'est des colos qui sont faciles à faire, qui font du bien. Voilà. Et moi, à chaque fois, ou quasiment à chaque fois, je suis contente du résultat dans ce livre, quoi. Voilà. Donc, du coup, qu'est-ce que j'ai fait? Le fond au Derwent Inktense, encore une fois, dans des tons bleu, vert et turquoise. Voilà. J'ai détouré toutes les feuilles et les branches au stylo gel Morandi. Voilà. Et ensuite, les loutres, je suis venue les faire au polychromos pour avoir un effet poil, parce que moi, l'effet poil, pour moi, c'est au poly. Voilà. Et ensuite, j'ai juste détouré les loutres au Luminor. Luminor? Ouais. Lumicolor blanc pour avoir un espèce d'effet flouté en fait autour d'elle et quelques traits de Posca. Voilà. Je l'aime beaucoup. La version d'Emma est très sympa aussi puisqu'elle est partie sur des feuilles dans les tons roses et j'adore son rendu. Voilà. Voilà pour le Boule de Poil. Ensuite, je suis revenue du coup dans le Romantic Country encore pour la page du mois de mars. Et je me suis lancée dans la double page du mois. Il faut savoir que sur le mois de mars, j'ai pas choisi des pages franchement sexy et intéressantes à faire puisque j'avais choisi celle-ci qui est un peu papier peint, on va dire, même si c'est pas la reproduction de la même chose. C'est plein de tableaux avec des animaux. Et j'avais sélectionné une que j'ai pas eu le temps de faire, mais bon, c'est pas grave, je la ferai l'an prochain. Celle-ci avec les œufs de Pâques, voilà. Donc, j'ai fait que celle-ci ce mois-ci. J'ai eu une petite catastrophe au marqueur acrylique, puisque, en fait, à la base, je voulais le mur
bleu canard. Et je m'étais dit, je vais le faire au marqueur acrylique vite fait. Sauf qu'en fait, j'ai fait que sur cette partie-là, ça faisait des traces absolument dégueulasses. Du coup, j'ai repris aux encres Distress. Et ça m'a fait plein de traces, j'ai pas du tout aimé. J'étais franchement dégoûtée. Donc du coup, j'ai abandonné le fond, je l'ai laissé comme ça en me disant, bah écoute, tu le reprendras peut-être après. Et je me suis lancée à l'intérieur de tous les tableaux au Inktense, en me disant, bah, peut-être qu'à la fin, tu feras des ombrages au crayon, chose que j'ai même pas faite tellement qu'à la fin, j'en avais marre. J'ai fait le contour, donc du coup, bah, tous les cadres des tableaux au polychromos pour faire un effet or, pas parfait, mais voilà. Et ensuite, avec un stylo gel doré, je suis venue faire les petits détails, pardon, les zigouigouis dans les tableaux au stylo gel doré. Et pareil pour les noms sous tous les tableaux. Voilà. Et en fin de compte, bah à la fin, j'en avais tellement marre, je voulais tellement passer à autre chose que j'ai ni ombré au crayon l'intérieur des tableaux et j'ai même pas repris mon fond. J'ai laissé comme ça. Voilà. Donc c'est pas le colo dont je suis le plus fière. Mais c'est une double page de fait en plus dans ce livre. Et avec cette page-là, du coup, j'arrive à 25% du livre. Ensuite, je suis revenue dans le chaperon rouge. Et j'ai démarré en live avec Amandine, puisque j'ai eu le plaisir de faire un live avec Amandine. J'étais trop contente, impressionnée, intimidée, heureuse. C'est un mélange de plein d'émotions. Et du coup, j'ai continué le livre avec cette page-ci. Voilà. Donc, j'ai fait le fond en live avec Amandine, qui m'a bien conseillé, qui... Voilà, m'a bien boosté. Les filles aussi sur le chat, vous avez été des amours en me motivant et voilà. Et du coup, j'ai fait ce fond à l'aquarelle White Night avec une seule couleur et en essayant de dégrader au maximum. Donc, je faisais une zone, j'avançais, je revenais sur la zone d'avant dès que ça avait un peu séché, j'y revenais pour vraiment faire du vert très foncé dans les angles et du très très clair autour de la maman de Livy. Donc j'ai passé, le live a duré 2 heures, j'ai passé 2 heures sur le fond, hein, donc j'y suis allée, voilà. En live, le lendemain, avec Framboise, j'ai fait une partie du chaperon rouge que j'ai fait au crayon. Je suis venue ensuite faire les petits détails du chaperon au stylo gel pailleté rouge, voilà. Ensuite, j'ai fait tous les petits détails ici en stylo gel Jelly Roll argenté. Je me suis attaquée à ses cheveux, voilà. Je l'ai fait dans les châtains foncés. J'aime bien les reflets. Et ensuite, voilà, je me posais la question en fait de sa robe. Et pour moi, avec ce vert-là et ce rouge, c'était le bleu, du bleu foncé qu'il fallait. Et j'ai fait sa robe entièrement à l'aquarelle. White Night, une seule couleur aussi. Comme pour le fond, j'ai fait différents jus. Un jus très foncé, un jus moyen et un jus très clair. Et j'y suis revenue par 2 fois à appliquer dans les zones d'ombre le plus foncé, le reste de la robe au moyen et certaines zones en fait plus claires. Voilà. Et ensuite, il me restait les détails pour ses cheveux. Je me suis pas pris la tête. J'ai pris du rouge pour rappeler le chaperon, du bleu pour rappeler la robe. Et là, on ne le voit pas, mais il y a une plume verte pour rappeler cet élément-là que j'avais fait en vert, qui rappelle le fond. Voilà. Et à la fin, j'ai appliqué, parce que je voulais quelque chose de plus lumineux, on va dire. Et je voulais reprendre de l'argenté, puisqu'il y en avait déjà sur la page. Et j'ai pris des flocons, je sais pas comment vous dire, des espèces de flocons de chez Action que j'avais jamais encore testé. Que j'ai appliqué avec de la colle, un pinceau et une pince à épiler. Et en fait, je trouve ça malheureusement un peu grossier. Voilà. Je le voulais un petit peu plus dans cet effet-là. Voilà, dans cet effet-là. Mais voilà, il y a certains endroits où j'ai fait vraiment des gros paquetas, quoi.
C'est un peu dommage, mais en même temps, bon, ben voilà, j'ai essayé, j'y suis allée un peu, enfin voilà, comme ça, et bon, c'est pas parfait, mais je trouve que ça a le mérite d'exister sur la page, et puis ben, peut-être qu'il va falloir que je m'entraîne aussi pour utiliser ce matériel un peu mieux. Mais comment vous dire que je suis trop fière de ce colo, vraiment, vraiment. Je suis pas du genre à dire ouais, j'adore le colo que j'ai fait, il est magnifique, tout ça. Il est pas parfait, clairement, mais pour moi, il est juste comme je le voulais, en fait. Voilà. Et rien que pour ça, trop fière. Voilà. Et ensuite, bah, j'ai fini le trimestre sur bah, une note pas très heureuse, on va dire. Désolée, hein, je cherche mes mots, je suis un peu... Et d'une part, mal à l'aise d'en parler, et de deux, je veux vraiment le faire malgré tout, et je suis un peu dans l'émotion, là. On a perdu une colo-copine que beaucoup de monde connaissait, c'était Béa. C'est pas quelqu'un, moi, perso, que je connaissais à titre perso beaucoup. Mais à chaque fois que j'ai fait un live avec Framboise, elle était là. Elle nous faisait rire. Elle était tellement bienveillante sur les vidéos qu'on postait. Toujours le petit mot gentil, le petit mot réconfortant. Elle motivait. Elle... je sais pas comment vous dire. Enfin bref, une colo-copine... comme on les aime. Et on a appris sa disparition il y a une quinzaine de jours. Amandine nous a préparé un petit colo, à part de son bouquin, pour lui rendre hommage, pour celles qui avaient envie de rendre hommage à Béa, sachant que, enfin voilà, hein, on peut utiliser l'illustration d'Amandine, mais également n'importe quelle illustration qui nous fait penser à Béa, tout simplement. Il faut savoir que Béa voulait être un petit écureuil, puisque dans le dernier livre d'Amandine, elle lui avait déjà fait un petit clin d'œil. C'est ce colo-là, qui s'appelle Le mariage de Béa et Théo. Oui, je crois. Ouais, c'est ça. Et ça, c'était un petit clin d'œil à Béa, qui voulait être un petit écureuil. Donc, du coup, Amandine est restée sur cette idée de l'écureuil. Il nous a préparé un colo. Il y a une technique, moi, que je voulais absolument tester depuis quelques semaines. C'est la technique qu'on voit un peu passer partout sur les réseaux, où en fait on fait le fond, par exemple à l'aquarelle, dans des tons plus ou moins sombres, et derrière on vient repasser tous les traits de l'illustration stylo gel blanc. Ou autre d'ailleurs, parce que j'ai vu d'autres magnifiques colos avec d'autres couleurs. Et je voulais absolument tester cette technique, et je me disais que ça rentrait un peu dans ce thème-là, où je voulais en fait un ciel, comme un ciel pas étoilé, pas un ciel galaxie non plus, parce que je me suis pas lancée là-dedans, parce que je suis pas assez douée. Un ciel un peu de nuit, un ciel étoilé, voilà. Et l'ombre de Béa, de cet écureuil, en souvenir. Voilà. Donc je suis partie sur cette idée. Et j'ai fait ce colo. Donc pour moi, c'est la première fois où en fait j'imprime un colo, un PDF, et que je colorie dessus. Donc je suis pas trop habituée au papier comme ça. J'ai pas forcément aimé d'ailleurs appliquer l'aquarelle sur ce papier. J'ai celui-ci. Pourtant c'est un multi-technique liquide, donc pour moi ça passe. J'ai pas accroché, dans le sens où j'ai l'impression que l'aquarelle, vous voyez, a bu, enfin le papier a bu de suite l'aquarelle et a laissé des traces immédiates. Pourtant je suis repassée une deuxième fois. J'y suis pas repassée une troisième, j'avais peur que ça fasse trop foncé, voilà. En fait, j'aurais dû pour que ce soit plus foncé, honnêtement. Maintenant, je m'en rends compte maintenant, une fois que j'ai fini tout le tracé.
Et mais voilà, je voulais vraiment partir sur cette idée de ce ciel. Et puis Béa qui, voilà, qui pour moi est au ciel. Et puis le fait que ce soit pas colorié, c'est comme, je sais pas, son souvenir dans le ciel, en fait. Je sais. Bon, voilà, je suis peut-être brouillon dans mon explication, j'en suis désolée, mais voilà. Pour moi, c'est ça. J'espère que vous me comprendrez. Au niveau de l'aquarelle, j'ai pris 2 aquarelles Aurodame de chez Schmink. Donc la gamme Tundra, j'en ai pris 2. Et 2 aquarelles White Night. Donc j'ai fait différents jus. Dans lequel je suis venue mettre un petit peu d'aquarelle nacrée CSI. Que j'utilise très peu parce que je l'aime pas en utilisation seule. J'aime pas le rendu. Donc du coup, à chaque fois, le peu que je vais l'utiliser, je la rajoute à des jus en fait. Pour donner un aspect irisé nacré. Donc voilà, je ne sais pas si vous arriverez à voir les reflets nacrés sur l'aquarelle. Voilà. Et ensuite, je suis venue contourer au stylo gel blanc. Donc j'ai pris du 10 pour tout ce qui est gros contour, les fleurs, les branches, l'écureuil. Et au taille 8 pour l'intérieur des gros motifs, par exemple l'intérieur des fleurs. Certains traits de l'écureuil, les cils notamment pour que ça fasse plus fin. Voilà. J'ai rajouté quelques petites étoiles. Amandine en avait dessiné certaines. J'en ai rajouté un tout petit peu. Et j'ai pris du stylo gel argenté pour certains éléments. Voilà. Le papillon, le nœud, le contour du nœud, on va dire. Voilà. Un petit oiseau là, des petits crayons par-ci par-là, tout ça c'est au stylo gel argenté. Voilà. Donc je suis contente d'avoir fait ce colo parce que même si je ne la connaissais pas beaucoup, je voulais vraiment lui rendre hommage, la remercier. La remercier vraiment de tout ce qu'elle a apporté malgré tout, sans avoir de chaîne ou quoi, ce qu'elle a apporté à la colosphère, cette bienveillance, cette gentillesse, cette passion, cette envie de partager. Bref, tout ça. Et en même temps, je suis un peu déçue de ce colo parce que le fond, pour moi, n'est pas exactement comme j'imaginais. Je l'imagine un peu plus foncé, mais bon, voilà, l'aquarelle, c'est encore compliqué pour moi. Je ne suis pas non plus super à l'aise. Donc, bon, j'ai fait comme j'ai pu. En tout cas, enfin, voilà, j'ai mis beaucoup d'amour là-dedans et j'ai essayé de faire au mieux. Voilà. Et ensuite, je suis venue en finition parce que pour moi, il n'était pas assez étoilé, on va dire. Je suis venue rajouter du Posca. Alors, du Posca appliqué sur une palette en céramique pour avoir comme un liquide en fait. Dans lequel j'ai rajouté de l'eau et je suis venue splatcher avec un pinceau. Voilà. Et comme j'étais pas non plus super contente du résultat, j'ai fait pareil avec de la peinture acrylique en tube argenté. Voilà. Voilà, voilà. Un petit colo pour la petite Béa. Et ce colo, bah, du coup, je le glisse dans le petit chaperon rouge. Voilà, j'ai envie. Voilà, voilà. Bon, on finit ce trimestre sur une note, voilà, pas très positive, mais il fallait le faire. Voilà. C'est fini pour mes colos du trimestre, du premier trimestre 2024. Pour le deuxième trimestre, je vais me replonger dans le pack ou pas cap parce que je l'ai complètement abandonné. Pardon. Excusez-moi. J'ai complètement abandonné depuis plus de 3 mois, je pense. Et franchement, ça manquait. Donc, du coup, les thèmes sont sortis. Je suis super contente. Donc, je vais me relancer là-dedans. Et je vais revenir aussi voilà, dans des livres comme Le Méchant, Le 4 saisons, Le Pin-Up. Voilà, envie de revenir un petit peu à des livres que j'ai un peu délaissés depuis plusieurs mois. Même si j'ai encore de nouveaux livres à démarrer. Je vais essayer de faire un mix des deux. Mais j'ai envie de revenir dans du... Voilà, vous l'aurez compris, dans des livres dans lesquels je ne suis pas revenue depuis plusieurs mois. Voilà. Écoutez, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. À vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et n'hésitez pas à me laisser un petit com pour me dire, bah, du coup,
quel colo vous avez préféré dans ce trimestre et celui que vous avez le moins aimé. Je vais me prêter au jeu du coup. Vous l'aurez compris, en colo préféré du trimestre, pour moi, c'est la maman de Livy. Voilà, clairement. Si ce n'est mon colo préféré tout court depuis que je colo. Voilà, je l'adore. Et le colo, sans également trop d'hésitation, le colo dont je suis moins contente, c'est la double page tableau dans le Romantic Country. Voilà. Bah, écoutez, je vous fais de gros bisous, coloriez bien et à très vite. Ciao!